Et donc, dans l'arabe, l'écriture va se caractériser par différents éléments. Tout d'abord, la direction de l'écriture. Dans la langue arabe, on écrit du côté droit au côté gauche. Donc, si on écrit comme ça, on va écrire ici, ba, boun. Mais si on veut écrire du français, on écrit du côté gauche, et donc, bab veut dire porte. Et donc, du côté droit vers le côté gauche. Et ça différencie nettement la langue arabe des autres langues indo-européennes. L'alphabet arabe se compose de 28 lettres. Donc, on va apprendre un peu l'écriture arabe, surtout pour nos amis non arabophones. Et donc, ces 28 lettres, il y en a 22 qui vont être déduites facilement à partir de 8 socles. Donc, au plan visuel, il faut connaître ces 8 socles. À partir de ces 8 socles, si on ajoute des points, soit en dessus, soit en dessous, on va produire les 22 lettres. Prenons, voilà les socles qu'on a. On a 8 socles. Donc, cet aspect visuel. Donc, 1, 2. Donc, vous avez ici voyez cet aspect, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Donc, pour les écrire, on va faire. Donc, ça, c'est pour, pour nos amis francophones. Donc, ici, on écrit comme ça. La première socle, la deuxième socle, la troisième socle, la quatrième socle, la cinquième socle, la sixième socle, la septième socle et la huitième socle. Donc pour la huitième socle, donc je reprends la huitième socle. Donc vous voyez ici qu'on est devant 8 socles. Ces socles, on ne peut pas les prononcer, parce qu'ils ne sont pas ponctués. Donc pour les prononcer, on est obligé de les ponctuer. Donc vous avez plusieurs possibilités de les ponctuer. Donc ici, on peut les ponctuer en bas. Voilà. Pour cette lettre-là, on va ponctuer en bas. Dès qu'on met un point, ça devient un B. Maintenant, on va enlever ce point-là et on va mettre 2 points en haut. Et donc, si on met 2 points en haut, ça devient un T. Donc, reprenons. Donc, si on met 2 points en haut, donc ça devient un T. T. C'est l'équivalent du T français. Si on met, voilà, on va effacer ça. Si on met 2 points en bas, ça devient yé, ya, ya, ya. Ya, c'est l'équivalent de Y en français. Si on la lit, soit un A, soit un. Et donc, ici, on a obtenu combien? On a obtenu 3 lettres. 3 lettres avec ça. Avec un point en bas, ou 2 points en haut, ou un point en bas. Et donc, ici, on a 3 lettres. Maintenant, passons au deuxième. Donc, on n'a pas passé ça. Prenons maintenant la deuxième socle. Deuxième socle n'a aucun, on ne peut pas la prononcer. Si on ajoute, on peut la prononcer, oui, pardon. Ce socle-là, on peut la prononcer si on n'a pas de point. Sans point, on va dire ha. On va dire ha. Ha, c'est une lettre qui vient du larynx. Et donc, pour la schématiser, on va écrire comme ça. Donc, ha, c'est une lettre qui vient du larynx. Donc, ha, ha, ha,
C'est comme si on veut dire un petit H qui est appuyé. Donc. Mais si on ajoute un point en bas, en haut, ça devient Ra. Ra, c'est comme l'espagnol. Juanito. Juanito en espagnol, on écrit comme ça, Juanito. Et donc, Juanito, c'est en anglais, en espagnol. Donc, c'est l'équivalent du Ra. Donc, les Espagnols aussi ont ce terme-là. Donc, on va l'écrire KH. En français, on va écrire KH. Puis, vous avez un point en bas. Si on met un point en bas, ça devient un J. Un G. Et donc, c'est plutôt plutôt que J. Donc, donc, J. Donc, c'est pourquoi ça se prononce plutôt comme ça. D'accord? Donc, ici, on a combien de lettres? Si on résume, on a ici un point en bas, deux points en haut, deux points en bas, ya. Et ici, pas de point ha, un point en haut et un point en bas. Puis vous avez cette socle-là. Donc, vous avez cette socle ici. Donc, pour cette socle-là, si on ne met pas de point, on va dire, c'est le. Donc, si on ne met pas de point, c'est D. Si on ne met pas de point, donc si on ne met pas de point, c'est D. Si on met un point en haut, ça devient Z. La langue va dire. Donc si, ici pour cette lettre-là, donc la langue entre les dents, appuyée sur les dents. Donc la langue appuyée sur les dents. Et donc on aura ici avec un point. C'est un peu comme le TH, si on veut dire de l'anglais. Pas assez, mais un peu proche du TH de. Et donc ici, voilà. Maintenant passons à cette socle. Pour cette socle, vous avez aussi 100 points. C'est le Ra, Ra, Ra. Et donc, le Ra, c'est comme le Ra anglais, si on veut dire. Donc, parce que ça, en français, on peut le prononcer comme Ra, comme Ra. Donc, si on dit Rabat, Rabat, et il y a Rabat. Rabbit, c'est en anglais. Rabbit, ça veut dire le lapin. Donc, c'est plus proche de l'anglais, du R anglais, que du R français. Par contre, si on met un point ici, ça devient Z. C'est l'équivalent du Z. Z. Donc jusqu'à maintenant, ici, on a combien de lettres ici? On a obtenu le B, le T, le Y ici. Ici en mettant un point, ici en mettant deux points en haut, et ici en mettant deux points ici.
Ici, on a obtenu combien de lettres? On a obtenu le Ha. Pardon. On a obtenu le Ha, 100 points. Et on a obtenu le Ja, le Kha, avec 1 point en haut. Et on a obtenu le G, avec 1 point en bas. On a dit qu'il vaut mieux le prononcer comme Dj. Donc ici, dans le D, on a 100 points, c'est plutôt un D. Et si on met 1 point, c'est plutôt Z. Maintenant, pour le Ra, on a 100 points, c'est le Ra de rabbit. Rabbit en anglais. Et si on met 1 point, c'est le Z. Passons au troisième. Et donc, passons à la cinquième socle. Donc, socle 1, socle 2, socle 3, socle 4, socle 5. La socle 5, ça ressemble un peu à un M inversé. Et donc, dans cette socle-là, qu'est-ce que vous avez? 100 points, c'est l'équivalent d'un C, et donc, ou un CCD si on veut dire. Donc, il vaut mieux utiliser le CCD pour que ce soit clair. Donc, un CCD. Si on ajoute 3 points en haut, 3 points en haut, ça devient l'équivalent du CH français. Donc, vous remarquez quand même, on arrive à réduire l'écriture. Déjà, avec 5 socles, on a obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lettres. Passons à la socle 6. Cette socle-là est très particulière. Et c'est une socle qui est particulière à la langue arabe. Parce qu'il y a une lettre particulière qu'on appelle Addad. La langue arabe est appelée aussi Lurat Addad. La langue du Addad, de cette lettre-là, parce qu'elle est très particulière. Do, c'est plutôt en appuyant les bords de la langue sur la partie interne des joues. Donc, do, sur la partie interne, on se rapproche de la partie interne des joues en appuyant sur les dents et on élargit notre langue. La langue, elle est large. Do. Et donc, do. Ça, c'est l'orat dad. Mais pour avoir le dad, il nous faut un point. Donc, 100 points, si on ne met pas de point, c'est le fa. Ça, c'est pas le sa. Il y a un sifflement dans le s. C'est l'équivalent du CCD en français. Mais ici, fa, il n'y a pas de sifflement. Fa. C'est un C grave. C'est un C qui est, si on veut dire, dur. Donc, et donc, c'est plutôt le S. Sabot, c'est l'équivalent un peu de sabot et pas de circulation. Sabot, donc S. Et donc, 100 points, c'est un S. Si on met un point, et c'est notre langue, c'est le da. Donc, c'est très difficile d'écrire le da. Et donc, je vais mettre ça pour la désigner. Da. Si on enlève ce point-là et on met, donc si on ajoute, et on met une barre. Voyez, regardez bien, on va mettre ici une barre. Ça devient ta. Il n'y a pas l'équivalent en français.
mais ça se rapproche un peu de toilette, par exemple. Toilette. Donc ça se rapproche, parce que le T en français, on l'écrit T, et ça peut se prononcer de différentes manières. On peut dire T, tiré, mais on peut dire aussi toilette, et c'est un peu plus grave que le T de toilette, tiré, toilette, c'est un peu différent. Et donc, ça, c'est lorsqu'on met un tiré, et donc on va écrire un T particulier. Donc, toutes les lettres particulières, soit on va mettre T comme ça, ou on peut mettre 2 points en haut. Donc, soit un tiré, soit 2 points en haut. Donc, T, si on y ajoute un point avec le tiré, donc on met les deux. Donc, en prenant, maintenant on va enlever ça. Donc, si on met les deux, on met un T avec un point. Et dans ce cas-là, vous aurez Zabion, une gazelle. Zabion, c'est une gazelle. Zabion, donc, Zabi. Et donc ça, c'est plutôt un D. On va dire, on va mettre un H. Abu Zabi. Vous connaissez Abu Zabi? Abu Zabi, donc c'est une ville de l'Émirat arabe, et donc ça s'écrit Zabi. Maintenant, on va passer à la socle numéro 7. La socle numéro 7, donc avant de continuer, on va essayer de garder ça. Donc on a dit ça, on a écrit un point CEDA, on a écrit une barre CTH, et une barre avec un point, c'est VA. Sur le socle numéro 7, vous avez ici deux possibilités. Sans point, c'est Aynun, un œil. Aynun, un œil. Arabatun, une carrosse. Arabatun, une charrette, une carrosse. Aynun, un œil. Ilmun, une science. Donc, Aynun, donc A. Donc, pour la lettre A, on va l'écrire comme ça. Un A avec 2 points en haut. Aynun. Si on y ajoute un point, donc si on ajoute un point ici en haut, ça devient Raynun. Ça devient Ra. Rabatun, une forêt. Rabatun, une forêt. Rabatun, une forêt. Ra. Et donc, Rabatun, on peut l'écrire, c'est l'équivalent de GH. Rabatun. Voilà. Puis il nous reste la 8e socle. Donc, la 8e socle, il faut obligatoirement des points pour la lire. Et donc, soit on met un point, ça devient Fa. Donc, c'est l'équivalent du F. Donc, ça, cette lettre, cette prononciation, cette phonétique, on la trouve dans le français. Mais si on y ajoute un point, si on met 2 points à la place de un point, ce ne sera plus, ce sera Ka. C'est aussi une prononciation phonétique qu'on ne trouve pas dans le français. Qalbun. Un cœur. Qalbun. Un cœur. Qalbun. Et donc pour le Ka, on va l'écrire comme culon. Donc vous vous rappelez qu'on a mis qu'on n'a pas encore entendu le terme K, c'est-à-dire la lettre K. Et donc
c'est dans les lettres dans lesquelles on ne peut pas utiliser de ponctuation. Et donc, avec un point, c'est le F, avec 2 points, c'est le Q long. Maintenant, vous voyez, pour nos amis étudiants étrangers, donc j'ai essayé de vous initier un peu à l'alphabet arabe. Vous allez devoir fournir un effort chez vous en entendant, en lisant un peu, en entendant d'autres prononciations, d'autres termes. Et donc, je vous invite à relire cette diapositive et à la pratiquer chez vous pour apprendre un peu les initiales et l'alphabet arabe, ce qui est très particulier par certains termes. Donc, les principaux termes qui vont poser problème dans la prononciation, dans la socle 1, il n'y a pas de problème. Dans la socle 2, vous avez le kha, qui n'existe pas dans beaucoup de langues, mais il existe quand même dans la langue, par exemple, espagnole. La socle numéro 3, vous avez le z, donc vous avez le za qui n'existe pas dans beaucoup de langues. C'est l'équivalent un peu du de en anglais. Dans la socle numéro 5, il n'y a pas de problème. Dans la socle numéro 4, il n'y a pas de problème. Dans la socle numéro 6, toutes les phonétiques sont très particulières en langue arabe. Donc, vous avez le sa, vous avez le da, vous avez le ta et vous avez le za. Donc, vous avez 4 lettres dans la phonétique particulière à la langue arabe. Puis, vous avez le 7 et vous avez essentiellement aussi une lettre qui est particulière à la langue arabe. C'est le a, aïnoun, lorsqu'on n'avait pas de point ici. Et la socle numéro 8, vous avez le qa. Donc, il faut s'entraîner pour prononcer ces lettres-là. Donc, cette partie-là était réservée essentiellement pour nos amis étrangers francophones ou anglophones aussi. Donc, j'espère que ça a été bénéfique pour vous. Donc, on va passer à une autre partie. On a oublié une autre lettre ici qu'on peut ajouter avec la première socle. Si on met un seul point en haut, on va avoir un na, la lettre N. La lettre N. Et donc ici, vous n'avez pas que là, vous avez le bas. On a dit bas. Donc, on va changer donc le bas, ici bas. C'est l'équivalent de B, pardon. Donc là, on a oublié de le dire tout à l'heure. Donc là, reprenons. Donc ici, si on met un point ici, ce serait bas. Si on met un point en haut, ce serait N. Si on met 2 points en haut, ce serait... Bon, on va choisir une autre couleur pour que ce soit... Donc si on met ici 2 points en haut, ce serait, on a dit, un T. Si on met 2 points en bas, ce serait un Y. Si on met 3 points en haut, ce serait un... Vous voyez que c'est une lettre très riche. Donc, pour le T, ici, c'est un T avec la langue qui va appuyer sur les dents, l'intérieur des dents. D'accord?
Donc, en résumé, dans cette diapositive, vous avez les 22 lettres qu'on obtient par ponctuation sur les 8 socles. Tout d'abord, vous avez ici, donc vous avez ici la lettre B, un point, la première socle, un point en bas B, 2 points en haut T, 3 points en haut C, C, 2 points en bas I, Ya, un point en haut N, N, deuxième socle, son point Ha, qui vient du larynx, un point en bas Dj. Donc la vraie prononciation c'est Dj. Puis un point en haut, l'équivalent de Juanito en espagnol. La socle suivante, son point de, avec un point en bas, z, c'est pas z. Il faut faire la différence entre ça et le z après. Et donc, z, c'est pas z ici, c'est z. On risque de se tromper. Z, c'est on appuie sur la partie interne des dents. Z. Puis la socle suivante, son point ra, comme rabbit, comme le R anglais, et un point en haut, c'est le za, et donc il faut faire la différence entre za ici et le z tout à l'heure. Et puis vous avez après 100 points pour cette socle, c'est l'équivalent du C, cédille, et à 3 points en haut, c'est ch, c'est l'équivalent de chariot, hein, shajaratun, donc shajaratun. Puis vous avez cette socle très intéressante puisque ces lettres sont très particulières en langue arabe. Vous avez sa, c'est un S mais plus grave. L'urat dad, l'urat al-arabiyya et l'urat dad. Donc la langue arabe, on la caractérise par cette lettre-là, langue arabe. Puis vous avez donc da, donc on va la schématiser avec un D, avec un chapeau en haut. Ta, lorsqu'on fait une barre, on va tablette. Vous voyez qu'il y a le premier ta et le deuxième t. Et donc tablette, même si on l'écrit de la même façon en français, donc il y a une différence de prononciation. Donc puis vous avez un tiret vertical avec un point, c'est Zabiun, une gazelle, gazalun, Zabiun, c'est une gazelle. Et puis vous avez l'autre socle, le septième, Aynun, un œil, Aynun, un œil. Et si on met un point en haut, c'est Rabatun, une forêt. Donc on la schématise par un GH. Donc le Aïn, on la schématise par un A avec un chapeau. Puis vous avez la dernière socle, un point en haut, Fa, et 2 points en haut, c'est Baqaratun, une vache, Qalbun, un cœur. Donc voilà le résumé des 22 lettres obtenues à partir des 8 socles. Donc on a vu qu'il y a 22 lettres qu'on peut extraire à partir de la ponctuation de 8 socles, mais il n'y a pas que ces 22 lettres, il y a encore 6 lettres uniques qui n'ont pas besoin de ponctuation. Donc quelles sont ces lettres-là? Tout d'abord, la lettre A, c'est l'équivalent de A, donc où on écrit ce symbole-là, qui peut s'écrire comme ça, comme il peut s'écrire comme ça, comme il peut s'écrire au milieu de mots comme ça, comme il peut s'écrire comme ça. Dans tous les cas, c'est A. Sauf qu'ici, on va les lettres, ça peut se lire en fonction de la vocalisation, ou plutôt dans la voyelle symbole qu'on va utiliser. On va parler après de ça. Mais sachez qu'on peut l'écrire de différentes manières, ce symbole-là qui signifie A. Puis vous avez la lettre K.
Et donc ça, c'est l'équivalent de K. Puis vous avez la lettre La, l'équivalent de L. Puis vous avez la lettre Ma, donc c'est la lettre M. Puis vous avez la lettre H, c'est l'équivalent de H aspiré, c'est qu'on prononce. H. Et puis vous avez la lettre Wa. Wa, c'est l'équivalent de W. Donc, pour le français. W, si on l'ajoute à W, si on le met devant, par exemple, comme oui, comme ça, ou comme wa, comme ici, donc comme le wa. Donc ça, c'est les 6 lettres sans ponctuation, et avec les 22 lettres constituant les 28 lettres de l'alphabet. Dans ce tableau, on résume les principales lettres qui posent problème dans la prononciation pour les noms arabophones. Tout d'abord, la lettre sa, qui ressemble à la lettre C dans le mot think in English, dans l'anglais. On l'écrit TH comme symbole qu'on va utiliser. Ha, langue qui vient du larynx. Ha, hu, hi, he. Ha, hu, hi, he. On l'écrit H avec un chapeau. Ça n'existe pas dans les autres langues connues. Kha, c'est comme Juanito. Kha, ho, hi, he. Khan, khun, khin. Donc, c'est avec les différentes voyelles, symboles et lettres. Et on l'écrit KH. A, ru, i, run. A, ru, i, an, run, in. On l'écrit A avec 2 points en haut. Ra, un peu comme arbitre. Et on l'écrit GH. Ra, ro, ri, re, ren, run, rin. V, c'est comme si on va dire D suivi d'un Z. Za, zu, zi, zun, za, zu, zi, zan, zun, zin. C'est comme this in English, dans l'anglais. On l'écrit z pour dire que ça se prononce un peu comme ça, comme de lettres D et Z. Ra, ro, ri, re. Ran, run, rin. Comme rabbit in English, dans l'anglais. On l'écrit R normal. Ta, un peu comme table. Ta, to, ti. Ta, to, ti, ta. Tan, ton, tin. On va l'écrire en T majuscule. Va, c'est comme le za, mais un peu grave. Donc on l'écrit en grand D et un petit Z. Va, ro, ri, ze. Van, zon, zin, zan. Zabyun. Donc on a vu l'alphabet, donc j'espère que pour nos amis francophones ou anglophones, que ça a été bénéfique pour eux. Donc ils doivent s'exercer pour s'imprégner un peu de la langue arabe. Éventuellement, ça va leur aider, Inch'Allah, pour apprendre un peu la langue arabe. Toujours dans l'écriture de la langue, vous allez constater que dans la langue arabe, on écrit obligatoirement les mots de manière liée. Donc, par exemple, ici, c'est écrit, ici, la lettre K, la lettre T, la lettre B. Donc, ça c'est K, ça c'est T, et ça c'est B. En français,
On peut écrire de manière séparée en imprimé, comme on peut écrire de manière liée en manuscrit. Mais dans la langue arabe, on n'a qu'une seule écriture, aussi bien en manuscrit qu'en imprimerie, qui est une écriture liée, où toutes les lettres sont liées. Donc, on ne peut pas écrire un mot comme ça. On ne va pas écrire un mot comme ça. On ne peut pas écrire de cette manière-là. On est obligé de lier ces mots pour créer un seul mot. Et dans un mot arabe, les lettres sont toujours liées entre eux. Comment se prononcent pour les lettres et les mots arabes? Donc, tout d'abord, il faut savoir que, comme dans toute la langue française, dans la langue anglaise, vous avez des consonnes et des voyelles. Et ces consonnes et des voyelles qui existent dans la langue arabe, pour les consonnes, on a la possibilité pour chaque consonne de créer ce qu'on appelle une consonne serrée, avec une prononciation serrée. Ça veut dire qu'on va serrer sur la langue lorsqu'on va prononcer le terme. Par exemple, ici, la lettre K, qui s'écrit comme ça. Et si on ajoute en dessus de cette lettre ce symbole-là, ça veut dire qu'on doit le prononcer, le K, de manière appuyée. Donc, je fais allusion à ça en écrivant K deux fois. Donc, K deux fois, ça veut dire qu'on va appuyer sur la lettre K de manière appuyée. Donc, on va dire, au lieu de dire K, on va dire K. K. Donc, on appuie sur la langue. Donc, au lieu d'y dire K, on va dire K. On va dire ba, pa, ta, ta, ja, ja, kha, kha. Donc, c'est ce qu'on appelle le caractère serré d'une lettre. باللغة العربية هي التشديد. Mais l'objectif ici, c'est surtout pour nos amis francophones, anglophones, qu'ils comprennent que cette prononciation de lettres serrées, cette prononciation de lettres serrées, on ne la trouve pas dans les langues. C'est l'équivalent, si on veut dire, en langue française ou en langue en anglais, de la lettre B et P. Donc, on dit B, ba, B ou P. P. Et donc, P, c'est la prononciation serrée de la langue B. Et donc, c'est comme si on va écrire, ben, on va écrire comme ça. Donc voilà, ben, c'est l'équivalent, c'est B. Mais si on écrit ben avec le symbole qu'on a dit tout à l'heure, on va la prononcer comme ça, P. Et donc, ba, c'est l'équivalent de la lettre simple, et pa, c'est l'équivalent de la lettre P, c'est-à-dire B serré. Donc le B serré ou B appuyé, donc c'est P. Donc on a vu les consonnes, maintenant on va voir les voyelles. Les voyelles en arabe sont écrites de deux manières. Donc vous savez que dans les langues indo-européennes, une voyelle, lorsqu'on l'ajoute devant une consonne, ça va créer une syllabe. Donc B, ba, B, ba. Ici, en langue arabe, on aura les voyelles qu'on va écrire de deux manières. Tout d'abord, ce qu'on appelle les voyelles symboles. C'est des symboles. C'est pas des lettres, mais c'est des symboles qu'on va placer soit au-dessus, soit au-dessous d'une consonne. Premier symbole, c'est un petit rang qu'on met au-dessus de la consonne B. B, donc voilà, on la prononce comme ça. B, B. Donc, B, c'est une consonne, soit équivalent d'une consonne française ou latine, devant laquelle on ne met rien du tout, ou bien, parfois ça se trouve dans la fin d'une phrase en français, on met un petit E.
et donc ça va faire une consonne à la fin d'un mot. Puis vous avez un tiret qu'on met au-dessus d'une consonne ici, donc un tiret au-dessus d'une consonne. Donc un tiret de consonne et on va dire ba, ba. Donc ba, ba, ça veut dire on va ouvrir notre bouche, ba, et on étale les lèvres, ba. Donc c'est comme A, la voyelle A. Et donc voyelle A, c'est l'équivalent d'un tiret en haut. Et donc, si on écrit ba et sur elle on met un tiret, c'est l'équivalent d'un B en latin, ou en français ou en anglais, et devant laquelle on va mettre un A. On va mettre un A. Donc, ba. Si on passe à la troisième voyelle symbole qui est l'équivalent d'un I. C'est un tiret qu'on met en bas de la consonne arabe et on sera comme ça. Bi. Bi, c'est-à-dire qu'on va serrer les lèvres entre eux et en restant toujours en gardant les lèvres étalées. Bi, bi, bi. Donc c'est l'équivalent de I. Puis la dernière consonne, c'est l'équivalent d'un accent ou d'une virgule dirigée à gauche, concave vers la gauche. Donc, ce symbole-là désigne beau. Beau. Donc, je vais vous remarquer qu'en français, on peut dire beau, on peut dire o, mais en arabe, c'est plutôt l'équivalent de ou. Bou, abou, 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 abou Huraira. Donc, bou, c'est l'équivalent de o, le ou, c'est l'équivalent de ce symbole, forme de virgule qu'on met au-dessus de la lettre. Donc c'est plutôt bou plutôt que beau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les voyelles. Donc on a vu les consonnes, maintenant on va voir les voyelles. Les voyelles en arabe sont écrites de deux manières. Donc vous savez que dans les langues indo-européennes, une voyelle, lorsqu'on l'ajoute devant une consonne, ça va créer une syllabe. Donc b, ba, b, ba. Ici, en langue arabe, on aura les voyelles qu'on va écrire de deux manières. Tout d'abord, ce qu'on appelle les voyelles symboles. C'est des symboles. C'est pas des lettres, mais c'est des symboles qu'on va placer soit au-dessus, soit au-dessous d'une consonne. Premier symbole, c'est un petit rang qu'on met au-dessus de la consonne B. B, donc voilà, on la prononce comme ça. B, B. Donc, B, c'est une consonne, soit équivalent d'une consonne française ou latine, devant laquelle on ne met rien du tout, ou bien parfois ça se trouve dans la fin d'une phrase en français, on met un petit E, et donc ça va faire une consonne à la fin d'un mot. Puis vous avez un tiret qu'on met au-dessus d'une consonne ici, donc un tiret au-dessus d'une consonne. Donc un tiret de consonne et on va dire ba, ba. Donc ba, ba, ça veut dire on va ouvrir notre bouche, ba, et on étale les lèvres, ba. Donc c'est comme A, la voyelle A. Et donc voyelle A, c'est l'équivalent d'un tiret en haut. Et donc, si on écrit ba et sur elle on met un tiret, c'est l'équivalent d'un B en latin, ou en français ou en anglais, et devant laquelle on va mettre un A. On va mettre un A. Donc, ba. Si on passe à la troisième voyelle symbole qui est l'équivalent d'un I. C'est un tiret qu'on met en bas de la consonne arabe et on sera comme ça. Bi. Bi, c'est-à-dire qu'on va serrer les lèvres entre eux et en restant toujours en gardant les lèvres étalées. Bi, bi, bi.
Donc c'est l'équivalent de I. Puis la dernière consonne, c'est l'équivalent d'un accent ou d'une virgule dirigée à gauche, concave vers la gauche. Donc ce symbole-là désigne beau. Beau. Donc je vais vous remarquer qu'en français, on peut dire beau, on peut dire o, mais en arabe, c'est plutôt l'équivalent de ou. Bou, abou, 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 abou Huraira. Donc, bou, c'est l'équivalent de o, le ou, c'est l'équivalent de ce symbole, forme de virgule qu'on met au-dessus de la lettre. Donc c'est plutôt bou plutôt que beau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les voyelles. Dans cette diapositive, vous avez la prononciation des différentes voyelles symboles combinées, de voyelles lettres combinées aux consonnes, avec leur phonétique en langue latine, langue française, avec une image qui symbolise comment les lèvres vont se comporter devant ces voyelles symboles. Tout d'abord, la première voyelle symbole, c'est le petit rang en haut sur la consonne arabe, ou bien, comme je vais le symboliser dans la phonétique après, c'est la consonne française avec un tiret. Le tiret veut dire le rang en haut, qui s'appelle en langue arabe soukoun. Soukoun, c'est comme si les lèvres ne bougent pas. B, B, B. Il y a un petit mouvement très léger, et soukoun veut dire immobilité en langue arabe. Et donc, petit rang, un tiret devant, en phonétique. Deuxième voyelle symbole, l'équivalent de la voyelle A, avec un tiret en haut, on va l'appeler, il s'appelle fatha. Fatha. Fatha, en langue arabe, c'est-à-dire ouvrir la bouche. Ouvrir la bouche. Donc, on l'ouvre, ba, 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 ouvrir la bouche. Donc, séparer les lèvres ici. Puis vous avez la voyelle symbole tirée en bas. Et donc, on va la symboliser par un I, la voyelle I en phonétique pour la langue française. Donc, je vais la symboliser après en phonétique par la lettre I. Ça s'appelle kasra. Kasra, c'est comme si on va étaler nos lèvres. Bi, bi, bi. Et donc, on appuie sur les lèvres, on ferme nos lèvres, on les étalons. C'est la kasra. Puis vous avez le petit accent en haut avec ce qui correspond en phonétique à la lettre OU en langue française, la voyelle OU en phonétique. Donc on n'a pas de O en arabe, on a le OU. OU. Ça s'appelle damma. Damma, ça veut dire fermeture. Ça veut dire rejoindre, joindre. Damma, c'est fermeture, veut dire joindre en langue arabe. C'est-à-dire on va joindre les deux lèvres pour symboliser la voyelle OU. Vous. Donc les lèvres sont bien serrées et forment un petit rond. Donc on va dire vous, vous. Donc voilà en résumé la prononciation des différentes consonnes, voyelles, symboles lorsqu'ils sont liés aux consonnes et comment on va les schématiser en phonétique après et leur nom qu'on va utiliser. Donc vous avez soukoun, fatha, kasra, damma. Il y a aussi ce qu'on appelle les voyelles lettres. Donc les voyelles lettres, c'est comme les voyelles latines, où on respecte les règles des voyelles latines, c'est-à-dire qu'on va mettre des lettres devant les consonnes. Et donc,
Dans les symboles, on a vu qu'on met plutôt le symbole au-dessus de la lettre. Dans les voyelles lettres, on met une lettre devant le consonne. Par exemple, B, on voit ici les consonnes, B, et devant ici, on a mis un tiret vertical qui fait allusion à A. A. Et donc, c'est quoi ici? C'est comme si on a dit, donc je vais mettre passer ici, c'est comme si on a mis ici. Donc si on met ça, ça veut dire qu'on va dire bas. Mais comme on a mis devant ce tiret devant bas, on va dire bas. On va prolonger la prononciation de A. Bas. Et comme symbole qu'on va utiliser en français pour désigner comme quoi on a mis deux temps pour la lettre A, pour la voyelle A, et on va mettre un A avec chapeau pour désigner qu'on a prolongé la voyelle symbole tirée en haut. Donc, si on n'a pas la voyelle lettre, on va dire ba. Et si on ajoute la voyelle lettre alif, a, ça devient ba. La même chose ici. Voici votre consonne. On va mettre notre équivalent de virgule au-dessus de B, ça devient bou. Bou. Mais si on y ajoute devant L une voyelle lettre qui correspond à la lettre wa, ça devient bou. Bou. Et on va désigner ça par un O avec chapeau. Ça veut dire qu'on a prononcé en deux temps l'équivalent de deux temps de O, bo, de temps de OU. Vous vous rappelez qu'on a dit que ce n'est pas le O, mais plutôt la lettre OU. Ou deux fois. Et puis vous avez dernière voyelle lettre, c'est si vous prenez la consonne, vous mettez juste un tiret en bas, ça va se lire bi. Mais si vous y ajoutez devant elle, la lettre ya, ça devient bi, bi. Et donc on prolonge la prononciation en deux temps, l'équivalent de deux temps de i, bi. Donc c'est l'équivalent de deux i en voyelle, et on va la désigner par un i avec un chapeau.